Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'ordinaire, lorsque nous entendons cet appel de Jésus à prier pour envoyer des ouvriers pour la moisson, nous appliquons cette demande de Jésus à la naissance de vocations consacrées des prêtres, des religieux, des religieuses. Permettez-moi aujourd'hui d'appliquer cet appel de Jésus à d'autres types de missionnaires, les foyers chrétiens, les couples qui construisent leur vie de couple et de foyer selon l'Évangile, comme le firent Louis et Zélie Martin en leur temps. Voilà les nouveaux missionnaires dont le monde a besoin. Pourquoi? Parce que les foules, comme le dit Jésus, sont désemparées, abattues, comme des brebis sans berger. Mais ces foules, ces hommes et ces femmes qui sont appelés à aimer et à être aimés, ont besoin de témoins. Voilà pourquoi Jésus peut-il dire « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Et ces ouvriers, aujourd'hui, ce sont aussi les couples chrétiens. Je vais m'appuyer, comme je le fais chaque jour pendant cette neuvaine, sur les catéchèses du pape François, sur la famille qu'il a donnée chaque mercredi, place Saint-Pierre. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une catéchèse qu'il a donnée le 29 avril. Alors, il se trouve que c'est une date un peu particulière parce que cette catéchèse, je l'ai entendue en direct. J'étais place Saint-Pierre ce jour-là, avec une famille de la paroisse, et même le pape a pris le petit Emmanuel dans ses bras et l'a béni. Voilà, donc grand souvenir. Et le pape, dans cette catéchèse, s'interroge sur la désaffection de l'engagement dans le mariage pour beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ne se marient pas. Et le pape s'interroge devant les fidèles et il essaie de trouver, bien sûr, des éléments de réponse, mais écoutant le pape, nous allons comprendre quelle est la meilleure réponse pour lui. Aujourd'hui, il ne semble pas facile de parler du mariage comme d'une fête qui se renouvelle dans le temps, dans les diverses périodes de toute la vie des conjoints. C'est un fait, les personnes qui se marient sont toujours moins nombreuses, cela est un fait, les jeunes ne veulent pas se marier. Dans de nombreux pays augmente en revanche le nombre des séparations, tandis que diminue le nombre des enfants. La difficulté à rester ensemble, tant comme couple que comme famille, conduit à rompre les liens avec toujours plus de fréquence et de rapidité. Et les enfants sont précisément les premiers à en subir les conséquences. Mais pensons que les premières victimes, les victimes les plus importantes, les victimes qui souffrent le plus d'une séparation, ce sont les enfants. Si l'on fait l'expérience dès l'enfance du fait que le mariage est un lien à durée déterminée, inconsciemment, pour nous, il en sera ainsi. En effet,
de nombreux jeunes sont conduits à renoncer au projet même d'un lien irrévocable et d'une famille durable. Je crois que nous devons réfléchir de façon très sérieuse sur la raison pour laquelle tant de jeunes n'ont pas envie de se marier. Il y a cette culture du provisoire. Tout est provisoire. Il semble qu'il n'y ait rien de définitif. Quand le pape dit cela, il fait un constat, en particulier probablement de nos pays d'Occident, mais pas seulement, mais aussi évidemment. Et ce constat n'est pas évidemment pour baisser les bras et dire puisque le mariage visiblement n'est pas particulièrement attractif, eh bien on ne va plus marier. Ce n'est pas ça que dit le pape. Le pape essaie de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Or, le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Une alliance entre un homme et une femme. Le mariage, avant d'être sanctifié par un sacrement, le sacrement que reçoivent les baptisés, le mariage est d'abord d'institution divine. Il est un acte de Dieu. C'est Dieu qui a voulu, dans son acte créateur, créer l'homme et la femme. C'est Dieu qui a voulu que, en allant l'un vers l'autre, ils ne fassent plus qu'une seule chair. Et donc le mariage, avant d'être une réalité sacramentelle, c'est-à-dire sanctifié par un sacrement, le mariage est d'abord une réalité divine. Une réalité qui est liée à la création, à l'acte créateur de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise le mariage? Puisque c'est une alliance entre un homme et une femme, eh bien ce sont des clauses, en quelque sorte, qui vont garantir cette alliance. Qui dit alliance, dit, de part et d'autre, l'acceptation d'un mode de vie, d'une manière d'être qui va qualifier cette alliance. Et ce qui caractérise le mariage, je ne vais pas dire le mariage chrétien, le mariage comme institution divine, ce sont ces deux clauses que sont la fidélité et l'indissolubilité. L'union de l'homme et de la femme dans le mariage est fondée sur une fidélité parfaite et elle est fondée sur le caractère indissoluble du mariage, de cette union. Je m'arrête quelques instants sur ces deux points. La fidélité est une réalité positive, évidemment. Quand je pose la question à des couples qui se préparent au mariage et que je leur demande de me dire qu'est-ce que c'est que la fidélité, il arrive parfois que la réponse c'est « Oh ben c'est de ne pas tromper l'autre ». Alors je dis, vous avez une vision très positive de la fidélité. La fidélité, c'est quelque chose de beau. Comme je l'exprime parfois à travers une chanson célèbre de Julien Clerc, c'est dire à l'autre, tu es ma préférence à moi. Voilà. Il y a beaucoup de monde dans cet univers, mais c'est toi qui comptes pour moi. C'est toi qui comptes à mes yeux. Et ma vie, elle n'a de sens que parce que tu existes et parce que je t'aime et parce que tu m'aimes. Et donc la fidélité exprime, d'une certaine manière, une confiance réciproque qui est fondée sur, non pas sur des faits rêvés, mais sur une réalité concrète. Je fais l'expérience que l'autre compte sur moi. Je fais l'expérience que l'autre attend de pouvoir compter sur moi. Et cette expérience de la fidélité, évidemment, elle est une expérience non seulement positive, mais source de bonheur, puisque c'est une manière, en quelque sorte, de conjuguer le nous. Je ne suis plus tout seul dans l'existence. Quelqu'un est avec moi, quelqu'un est à mes côtés. Et j'apprends non pas simplement à dire « je », mais j'apprends à dire « nous ». Et c'est cela qui change tout. Ce « nous », c'est en quelque sorte l'expression la plus belle de cette fidélité qui va s'exprimer dans différents domaines de la vie.
Alors je prends juste un exemple parce que je ne peux pas parler trop longtemps. Ça remonte à une expérience un peu lointaine pour moi quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés. Je préparais au mariage des couples et il y avait un couple dans la paroisse qui avait fêté ses 60 ans de mariage. 60 ans. Et un jour, je croise le monsieur et je lui dis, écoutez, voilà, je vais réunir les fiancés dans quelque temps pour une rencontre et je cherche un couple pour témoigner devant eux et j'aimerais tellement que vous puissiez le faire, vous qui avez 60 ans de mariage. Et il m'a répondu, Père, c'est une très bonne idée, mais laissez-moi d'abord demander à mon épouse ce qu'elle en pense. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Après 60 ans de mariage, il commence par demander à son épouse ce qu'elle pense de cette possibilité de témoigner. Voilà, c'est l'apprentissage du nous. Je ne suis plus tout seul à prendre les décisions, je les prends avec quelqu'un. Et si je les prends avec quelqu'un, c'est parce que nous avons pris l'habitude de vivre cette communion profonde qui fait que nous ne sommes plus qu'un. Le caractère indissoluble du mariage, c'est le deuxième aspect de cette alliance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'accepte d'être avec l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne mets pas de condition à cette communion avec l'autre. Je prends l'engagement que c'est la mort qui viendra séparer, viendra rompre ce lien du mariage. Pas l'amour, l'amour demeure pour toujours, hein. Saint Paul nous l'a dit, l'amour ne passera jamais. Mais ce lien particulier entre un homme et une femme, qui s'appelle le mariage, est rompu par la mort. Eh bien, je m'engage devant l'autre à être à ses côtés jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Comme le dit le pape, nous sommes dans une culture du provisoire. Tout est provisoire, il semble qu'il n'y ait rien de définitif. Ça, c'est l'expérience que nous pouvons faire aujourd'hui. La promesse du mariage, c'est de dire à l'autre, voilà, je serai là, jusqu'au bout. Et le pape continue sa réflexion à propos de cette difficulté à s'engager. Il écarte les expressions un peu erronées que nous donnons parfois. Je cite le pape. Beaucoup de personnes considèrent que le changement qui a eu lieu dans ces dernières années, ces dernières décennies, s'est amorcé à la suite de l'émancipation de la femme. Mais cet argument n'est pas valable. Cela est faux. Cela n'est pas vrai. C'est une forme de machisme qui veut toujours dominer la femme. Nous faisons la piètre figure qu'a faite Adam quand Dieu lui a dit « Mais pourquoi as-tu mangé du fruit de l'arbre ?» Et qu'il a répondu « La femme me l'a donné ». Donc le pape écarte des explications trop faciles qui veulent faire peser sur l'un ou l'autre la responsabilité de cette fragilité et de cette instabilité du mariage aujourd'hui. Il dit « Nous devons défendre les femmes ». Nous devons défendre les femmes. C'est pas mal, hein? En réalité, presque tous les hommes et les femmes voudraient une sécurité affective stable, un mariage solide et une famille heureuse. Mais la peur de se tromper fait que beaucoup d'entre eux, des jeunes, ne veulent pas, même pas y penser. Ils ne pensent pas au mariage sacramentel, signe unique et irremplaçable de l'alliance. C'est peut-être précisément cette peur de l'échec qui représente le plus grand obstacle à l'accueil de la parole du Christ qui promet sa grâce à l'union conjugale et à la famille. L'analyse du pape, c'est de dire que finalement, cette attitude contemporaine est marquée par la peur de l'échec, la peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, la peur de ne pas pouvoir tenir les engagements qu'on a pu prendre. Et voilà la réponse que donne le pape à cette vraie difficulté. Le témoignage le plus persuasif de la bénédiction du mariage chrétien est la bonne vie des époux chrétiens et de la famille. Il n'y a pas de meilleure façon de traduire la beauté du sacrement. Le mariage consacré par Dieu protège ce lien entre l'homme et la femme que Dieu a béni dès la création du monde. Et il est source de paix et de bien pour toute la vie conjugale et familiale. Dans les premiers temps du christianisme, par exemple, cette grande dignité du lien entre l'homme et la femme fit disparaître un abus alors considéré comme tout à fait normal,
c'est-à-dire le droit des maris de répudier leurs femmes, même pour des motifs les plus fallacieux et humiliants. L'évangile de la famille, l'évangile qui annonce précisément ce sacrement, a vaincu cette culture de la répudiation habituelle. La semence chrétienne de l'égalité radicale entre les conjoints doit aujourd'hui porter de nouveaux fruits. Le témoignage de la dignité sociale du mariage devient persuasif précisément parce que cette voie, la voie du témoignage qui attire, la voie de réciprocité, de complémentarité entre l'homme et la femme, voilà ce qui porte du fruit. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons devenir de plus exigeants à cet égard. Alors le pape cite un certain nombre de choses, et le pape de conclure: chers frères et sœurs, n'ayons pas peur d'inviter Jésus à nos noces, de l'inviter chez nous pour qu'il soit présent avec nous et protège notre famille. N'ayons pas peur d'inviter également sa mère, Marie. Les chrétiens, quand ils se marient dans le Seigneur, sont transformés en un signe concret de l'amour de Dieu. Les chrétiens ne se marient pas simplement pour eux-mêmes, ils se marient dans le Seigneur en faveur de toute la communauté, de la société tout entière. Voilà comment le pape veut nous aider à prendre conscience de la grandeur du mariage et que les chrétiens en ce monde en soient les premiers témoins. Parce que les chrétiens savent que le mariage vient de Dieu. Ils savent que c'est la condition la plus juste pour vivre cette vie en communion, un homme et une femme avec des enfants. D'ailleurs, cette intuition rejoint les désirs profonds des hommes et des femmes de notre temps. Personne ne va dire la famille s'est dépassée ou le couple s'est dépassé. Ce qui est souvent mis en avant, c'est la difficulté de vivre cette réalité. Eh bien, les chrétiens sont appelés à être les témoins. Voilà pourquoi cette neuvaine pour nous est tellement importante. Elle n'est pas une manière pour nous de nous prétendre supérieurs aux autres. Elle n'est pas une manière pour nous de faire la leçon aux autres. Elle est une manière pour nous de faire le plein d'énergie spirituelle, le plein de grâce, pour être capable en ce monde non seulement de parler du mariage, mais d'en vivre pour que d'autres aient le désir de partager cette expérience. Le pape insiste pour que nous n'ayons pas peur d'accueillir Jésus dans nos familles et que nous n'ayons pas peur d'accueillir la Vierge Marie. Évidemment, j'ajouterai simplement une petite invitation. N'ayons pas peur d'accueillir Louis et Zélie Martin. C'est un couple très sympathique.